Vous connaissez les tours de magie? Est-ce que vous croyez aux tours de magie? Eh bien, je vais vous montrer un tour de magie. C'est dans cette vidéo. C'est comment transformer un trade tout pourri en très bon trade. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec tout d'abord et pour débuter un immense merci, une reconnaissance très appuyée de tous les messages que vous avez mis hier. Vous savez, quand je me plains comme ça, faut pas y voir non plus quelqu'un au bord de la crise de nerfs, hein, c'était de la lassitude, c'était pas de la tristesse. Et c'est vrai que votre soutien m'est très précieux, mais il faut surtout jamais que vous vous inquiétiez que je m'arrête ou quoi que ce soit d'autre. Ça viendra nécessairement, mais c'est pas sur ce genre de frustration que ça arrivera. En tout cas, merci infiniment, ça me va droit au cœur que chacun d'entre vous en soit remercié, et également pour le record de likes que j'ai eu sur la vidéo d'hier. Même chose, merci infiniment. Et voilà le CAC 40 qui termine à l'équilibre à 0,02%. Mais ça, c'était avant, c'est-à-dire avant la clôture. Et il faut savoir que les marchés américains ont terminé avec une grosse déconvenue. Le SP 500 en clôture a abandonné 1,2%. Et ça, c'était encore une fois avant que le marché français ferme. Le Nasdaq, c'est encore pire puisqu'il abandonne 1,6%. Autrement dit, on va faire comme si les cours allaient déjà baisser demain parce que ça va nous être plus utile que faire comme si on ne savait pas et envisager une séance neutre demain. Elle ne sera pas neutre, ok? Alors, dans l'état actuel des choses, on sait qu'on évoluait depuis, allez, 2 semaines, 3 semaines dans une espèce de canal de latéralisation qu'on a pu déborder avec des mèches, mais dans lesquelles on a systématiquement clôturé. Et on avait dit également que la figure d'élargissement ici était propice à une augmentation de la volatilité. Et on a dit enfin qu'on était sous le coup d'un signal baissier dont j'ai beaucoup parlé, y compris hier, à savoir débuter avec un marteau baissier, enfin une étoile filante ici, enfin un pin bar baissier, tout ça c'est pareil, et également confirmé par le Turtle Soup dont j'ai déjà parlé, et l'histoire du RSI 14 et euh, du, de la sortie de survente. Bon, tout ça c'est du réchauffé, ça date d'hier, mais on va en avoir besoin pour plus tard. Dans l'immédiat, je vais passer sur les choses qui vont ralentir la progression pour m'attacher au plus important, à savoir le tour de magie. Et donc la moyenne mobile à cette période est toujours plate, légèrement descendante, donc la tendance générale elle est neutre, voire légèrement baissière. La moyenne mobile à 20 périodes est ascendante au-dessus, mais elle risque d'être cassée dès demain, ça aura son importance. La moyenne mobile à 50 jours est ascendante, donc la tendance de fond est haussière, et la tendance de long terme est haussière également. Ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir ce qui va se passer après, c'est-à-dire le coup d'avant. Si on pense que demain à l'ouverture, on doit baisser, si on pense que la tendance est haussière, faut-il parier sur une reprise de la hausse derrière? Bon, clairement, ça veut dire ça. Vous savez que c'est le scénario que je privilégie depuis le début, puisque je ne spécule plus à la baisse, compte tenu des échecs que j'ai connus depuis le début de l'année dans cette stratégie. J'ai dit que depuis que la tendance est fortement haussière comme elle est actuellement, j'envisage que des achats. Donc j'avais dit, j'achèterai soit en cas de cassure, soit en cas de retour sur support. Et c'est ce qui risque de se produire. Dans l'immédiat, je vais vous montrer quelque chose qui pourrait vous intéresser et je vous ai assez teasé par rapport à ça, c'est le tour de magie. Ok? On avait, je suis obligé de le répéter parce que vous n'allez pas comprendre, on avait un signal qui avait été délivré ici. Ok, sur cette bougie ici, souvenez-vous, regardez la vidéo, pas la dernière fois mais celle d'avant, si vous vous en souvenez plus, c'était sur cette bougie. On avait vu que on avait un signal qui fonctionnait une fois sur deux, c'est-à-dire que lorsque les cours sortent de la zone de surachat et qu'au moment où ils sortent de la zone de surachat, sur cette bougie-ci, on est en dessous de la moyenne mobile exponentielle à 13 périodes, on pouvait gagner de l'argent en pariant sur une baisse, ok, d'au moins 2 fois la distance au stop de protection. Désolé, si vous débutez, vous allez vomir partout, mais je suis obligé de m'occuper un petit peu des anciens parce que c'est important pour eux. Donc si on met le stop ici à plus 1,52 et qu'on vise 2 fois ça, 3,04, eh bien on pouvait gagner de l'argent à terme au regard des 32 dernières occurrences. Parce que même si ça ne se produisait que moins d'un cas sur deux, 44% des cas, on gagnait beaucoup plus, 2 fois plus quand on gagnait que qu'on ne perdait, puisque en gros 44% c'est quasiment une chance sur deux, mais on gagne 2 fois plus quand on gagne, pour faire simple, ok? Et on avait clairement évacué la possibilité de faire l'autre trade, à savoir viser simplement
1,5 vers le dos, enfin la même distance mais vers le bas, tout simplement parce qu'on avait le même ratio gain-risque, c'est un ratio gain-risque de 1 pour 1 avec une chance de réussir de une chance sur 2. Autrement dit, c'était pas intéressant, donc on avait évacué ça. Oui, mais voilà, c'est là que le Tradosaur, il vous sort sa baguette magique, et je vais vous montrer comment on peut faire pour transformer un trade tout pourri en bon trade. Donc, si on prend la distance parcourue, alors j'ai tracé des lignes pour que ce soit plus visuel, ok? Mon stop de protection, il était là, mon point d'entrée, il était là, et mon objectif pour un RR1, il était une distance, une fois la distance au stop de protection, reportée en dessous. Donc l'objectif, c'était de faire ça. Et tout naturellement, si je calcule le ratio gain-risque, ben on est à 1 point. Ok, c'est pas la peine. Enfin, je vais le faire quand même parce que si vous êtes vraiment débutant, vous en avez besoin. L'objectif, il était là. Le stop de protection, il était là. Vous avez un RR de, voilà. Voilà, ça tombe pas exactement parce que j'ai mal tracé, mais c'est 1. Mathématiquement, c'est logique, c'est 1. Maintenant, imaginons que vous soyez patient, ok, et que vous attendiez que l'on retrace. Ok, autrement dit, au lieu de rentrer au moment où vous avez votre signal, vous attendez que l'on retrace, mettons, allez. Imaginons que vous soyez rentré sur le 23,6% de retracement, ce qui est arrivé la bougie d'hier et la bougie d'avant-hier, notamment celle où le monsieur, souvenez-vous, hein, s'en est pris à la stratégie. Et bien là, tout naturellement, votre ratio gain-risque, il devient très intéressant si vous étiez rentré lors du petit rebond, parce que l'objectif, il est le même, et votre stop de protection, il est le même aussi, mais vous êtes rentré à meilleur prix. Donc là, on passe à 1,6%. Et si vous avez quelque chose qui fonctionne une chance sur deux, mais avec un ratio gain-risque de 1,6, ça devient très intéressant. Imaginons qu'on joue à pile ou face, sauf que quand je gagne, vous me donnez 160 et que quand je perds, je vous donne 100. Vous n'allez pas jouer longtemps avec moi, je crois. Ok. Imaginons que vous ayez attendu encore plus, hein, que l'on aille chercher 38%, ce qui est arrivé hier. Là, votre ratio gain-risque, il vous fait véritablement très plaisir parce que le ratio gain-risque, il est à 2,19. Autrement dit, vous gagnez 2 fois plus quand vous avez raison que quand vous avez tort et avec exactement la même stratégie. C'est-à-dire une chance sur deux de gagner, mais voilà, c'est comme si vous jouez avec moi pile ou face, mais quand je gagne, vous me donnez 200 et quand je perds, je vous donne 100. Et là, si on attendait carrément 50%, comme ça s'est produit aujourd'hui, regardez ce qui devient le ratio gain-risque. Le même trade, hein, il passe à quasiment 3, enfin à 3 mathématiquement. Donc, voilà ce que je voulais vous dire, c'est-à-dire que parfois, vous savez, il ne sert à rien de chercher le Graal. Le Graal, il est déjà entre vos mains, et celui qui vous manque de Graal, en fait, c'est celui qui s'appelle patience. Ok. Alors forcément, tous ne vont pas retracer, mais un bon nombre retrace, et il suffit parfois de faire preuve de patience pour avoir une stratégie avec une excellente espérance mathématique, non pas parce que ça fonctionne souvent, mais parce que votre ratio gain-risque, il est excellent. Voilà, fin du tour de magie, j'espère vraiment que vous comprenez la portée de ce que je vous dis, et du coup, vous vous rendez compte que vous êtes plus près de l'objectif que vous êtes fixé que vous ne le pensiez. Ok. Donc maintenant, on va voir ce qui va se passer, je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est peut-être pas trop tard. Imaginons que demain, eh bien, on commence la séance étale, ok, eh bien, et qu'on n'ait pas encore atteint l'objectif, vous pourrez le faire. Et voilà. Bon, c'est terminé, j'évite de faire des vidéos trop longues à présent, je m'en tiens simplement à ce qui est de nouveau, je ne reviens pas sur ce qui est ancien, il n'y a rien de nouveau de toute manière. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. On passe au trade du jour, et bien naturellement, si vous êtes haussier, moi je pense que si on attaque la baisse, il y a des risques pour que ça reprenne à la hausse. Donc je vais attendre que ça baisse, et si je vois que ça se stabilise, ok, je vous le dirai de toute manière, mais imaginons qu'on fasse ça, il est plausible que je rentre, mais je ne rentrerai pas avant de vous l'avoir dit, comme d'habitude, hein. Et si vous êtes baissier, bah, vous avez compris, hein. Voilà, je vous donne rendez-vous demain comme d'habitude pour toutes les analyses du week-end, à savoir la préparation de la semaine de trading, préparation de votre retraite avec 2 ETF. C'est le format qui monte en ce moment, ça vous intéresse beaucoup avec le format sur l'or, forcément, avec des indices sur des records et l'or sur des records, ça vous plaît. Donc c'est ce week-end, et puis je vous dis à demain pour la mise à jour.